Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la journée d'hier, c'est-à-dire la journée du 12 octobre 2020. Et puis, sans plus attendre, on va voir ce qui s'est passé. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tradé le titre Facebook. Alors, je vais vous montrer Facebook, comment ça s'est passé, sur un graphique déjà une journée. On va l'agrandir. Voilà, on est sur Facebook. Alors comme d'habitude, il y a le VWAP qui rend pas bien sur des graphiques. Unité de temps longue, je vais l'enlever. Voilà. On est donc sur le titre Facebook. Hier, c'était cette journée-là. Donc Facebook a cassé les 270 $ à la hausse. Il y a eu aussi un pic de volume au-dessus de son volume habituel. Il a fait à peu près 32 millions de volume pour 24 millions habituellement. On a vu qu'il avait cassé une petite résistance au niveau des 270 $. Il y a eu une impulsion assez intéressante sur Facebook, comme sur toutes les valeurs de la tech d'ailleurs. Je vais vous montrer tout de suite en vous montrant le Nasdaq pour vous montrer ce qui s'est passé. Alors, Nasdaq en une journée, voilà. Le Nasdaq a fait un gap haussier et a cassé les 12 000 points. Pareil pour le S&P 500, histoire que vous ayez une vue sur tout. Voilà, le S&P 500 a cassé le gros chiffre rond des 3500 points. Donc il y a eu des résultats d'entreprise intéressants hier, tout ce qui est GAFA. D'ailleurs Apple en est le 13 octobre, il me semble que c'est aujourd'hui qu'ils annoncent leurs résultats. Et les bruits courent, comme quoi ils ont d'excellents résultats. Donc beaucoup de valeurs de la tech comme Amazon, comme tout ça, ont d'excellents résultats. Donc on revient sur Facebook une seconde. Donc Facebook... graphique jour suit sa tendance dominante. Voilà, il y a eu un beau point bas qui a été fait autour des 250 $. Ensuite, il y a eu une petite correction entre les 270 $ et les 260. Ça a joué, ça a fait un pullback en journalier. Et ensuite, on a eu cette petite cassure, là, autour des 268 $, et cassure du gros chiffre rond des 270 $. Donc, c'était intéressant de rentrer. Alors, rentrer, mais où? Je vais vous montrer. Donc là, je reviens sur un graphique 1 minute. Voilà, alors ce qui s'est passé sur le titre Facebook, c'est que je suis rentré ici, au niveau des 270 $. J'ai mis un ordre d'achat à plage de déclenchement, hein, donc le marché a corrigé un petit peu, puis ensuite a bondi, et je suis sorti grosso modo, je suis sorti en deux fois, une fois à 271 et une autre fois à 272, avant que le marché ne se retourne complètement, et en deuxième partie de séance, qu'ils reprennent le chemin de la hausse doucement, mais alors vachement sûrement. J'ai acheté et j'ai revendu, il était 15h38. Donc on était encore dans le premier quart d'heure. Et le premier quart d'heure, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'open price range. Donc ça veut dire que c'est l'heure où il y a tous les market makers, tous les ordres en attente de la veille, plus tous les traders scalping. Là, en l'occurrence, j'ai eu une stratégie de scalping parce qu'on était dans le premier quart d'heure, qui était au rendez-vous. Il y a eu Facebook qui a ouvert, là les deux premières bougies c'était des bougies rouges, ensuite il a commencé à remonter, ça a titillé le chiffre rond, et ensuite, je reviens un petit peu, voilà, et ensuite, eh bien on a eu cette petite bougie là, un petit peu impulsive à 15h35 qui a véritablement cassé le chiffre rond des 270 $, ainsi que le plus haut de l'ouverture, ce qui a donné cette impulsion. Donc là, il y a eu à un moment donné une hésitation de marché, mais là, les acheteurs étaient plus forts. Ils ont pris certains des bénéfices, certains se sont joints à la fête un petit peu tard et ensuite le marché a bien corrigé. Ce qui a fait que bon là c'était le moment vraiment de sortir. Comme quoi l'importance en scalping de prendre ses bénéfices assez rapidement, d'avoir une stratégie assez conservatrice, elle est primordiale cette stratégie. Et vous voyez, une stratégie day trading, clairement, on aurait pu rentrer, c'était difficile de rentrer correctement, mais rentrer toujours pareil au-dessus des 270 vers 16h30 avec un stop sous les précédents points bas, c'est-à-dire autour des 268, et attendre et de supporter un pullback, supporter un deuxième pullback et peut-être éventuellement sortir ici en fonction de notre risk-reward, si on a un risk-reward de 2, si on a un risk-reward de 3. Mais comme vous pouvez le constater ici, un titre comme Facebook, une journée comme hier, si par exemple voilà, j'avais risqué 130 $,
vous rentriez ici autour des 270 avec un stop autour des 268, allez, je l'aurais mis ici. Alors pareil, voilà, on voit la journée qui s'est terminée. Là, clairement, 130 $ pour 800 $ de gain, on a un risk-reward de 6, quoi. Alors, on a un risk-reward de 6 sans problème, mais sans parler de risk-reward de 6, si on veut un risk-reward de 2, 2,5, voilà, on les fait, ces 280, ces 300 $. Moi, personnellement, j'ai fait hier sur Facebook, je vais vous montrer, j'ai fait hier 260 $ en 2 fois. Facebook, voilà. Première prise de bénéfice, voilà, 271, 163 $ de gain. Deuxième prise de bénéfice à 272, 98 $, bon, on peut dire 100 $ de gain, ce qui fait un total de 260 $ de gain. Maintenant, on va passer au titre Amazon, qu'on va décortiquer un petit peu ensemble. Alors, Amazon, graphique jour tout d'abord. Mince. Amazon, il était dans la tendance aussi complètement haussière avec des points bas de plus en plus hauts, pas besoin de moyenne mobile pour le voir. Depuis le mois de septembre jusqu'à ce jour, enfin jusqu'à hier, le marché oscille un petit peu sans forte conviction, mais il montait tout doucement, jusqu'à ce gap d'hier. Voilà. Donc moi j'ai suivi la tendance et même si j'avais plusieurs titres, il y avait plein de titres qui étaient haussiers comme Apple, comme tout ça, mais en termes de beauté d'analyse technique, Facebook et Amazon, je les ai trouvés vraiment magnifiques. Et pour vous le montrer, je vais retourner sur un graphique 1 minute parce que j'ai tradé aussi l'ouverture sur Amazon. On va voir tout de suite. Alors, pas besoin de vous montrer la fin de journée, je vais vous montrer principalement voilà, le début de journée. Donc, Amazon, c'était super. Bougie rouge, et j'adore quand ça fait ça, quand ça commence par un gap aussi avec une bougie rouge. C'est-à-dire que là, la bougie suivante était verte et était au-dessus, elle a clôturé au-dessus de la première bougie rouge en 1 minute. Ce qui veut dire que des gens qui anticipaient peut-être une baisse, les vendeurs à découvert, ceux qui sont ce qu'on appelle les contrariants, c'est-à-dire qui vont à l'inverse du marché, dans le but de réagir à un mouvement de panique ou à un mouvement contraire au marché, tout simplement, une stratégie contraire à la tendance dominante, et bien là, se sont fait stopper. Voilà. Et du coup, ça a provoqué une accélération haussière. Voilà. Et là, clairement, je vais vous dire franchement, je suis sorti à 3262. C'est-à-dire que je suis sorti juste à ce niveau-là. J'aurais pu attendre beaucoup plus. Mais à ce moment-là, quand on est en situation, il y a un pullback qui se crée. La bougie n'est pas encore complètement finie d'être validée. Et du coup, sur Amazon, j'ai pris 140 $ de mémoire. Ouais, j'ai pris 140 $ sur Amazon. Mais ce qui est sympa ici, c'est qu'on a un point d'entrée très intéressant. Là, j'avais mis un ordre d'achat stop limite. Et puis, j'ai surtout, comme avec Facebook, un point de stop intéressant. Facebook, pour mémoire, mon stop, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je vais vous le montrer. Voilà, j'ai acheté à ce niveau-là, autour des 270, et j'ai mis mon stop ici parce qu'il y avait une petite consolidation intéressante. C'est pour ça que je suis rentré sur Facebook et sur Amazon, que je vous remontre tout de suite. Mon stop était intéressant, j'avais un risk-reward de grosso modo 1,5, 2, puisque je risquais grosso modo 100 $, bon, et j'ai gagné 140. Bon. Je suis sorti au marché sur Amazon. Je suis sorti au marché, donc Amazon, comme il a un spread, je sais même pas si je suis sorti au marché, non, je suis sorti en ordre limite, mais Amazon, étant donné qu'il avait un spread élevé, voilà, j'ai mis un ordre de vente limite pour pas me faire exécuter avec 20 $, 30 $ de moins. Voilà. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que quand on rentre sur un trade, c'est parce que on a un point de stop intéressant. Sinon, il ne faut pas rentrer sur un trade. Il y avait un deuxième point d'entrée sur Amazon qui était vraiment intéressant, c'était ici, à 3380. Pourquoi? Parce que Amazon, entre 15h38 et 16h, il y avait une belle petite consolidation avec un premier pullback qui n'a pas été très impulsif, puis un deuxième pullback qui commence à recasser les plus hauts. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on est en situation sur Amazon, voilà, ça se passe ici, est-ce que le marché n'a pas déjà beaucoup monté entre 3340 et 3380, le titre a déjà pris 40 $ de hausse, d'accord? Ce qui est quand même pas rien. Et en termes de pourcentage, on va voir ce que ça donne. En termes de pourcentage, le titre a déjà pris plus 1,40%. Alors, comment savoir si c'est intéressant de rentrer ou pas? C'est intéressant de rentrer parce que Amazon, et ça je le sais parce que j'ai des indicateurs qui me permettent de le voir aussi, Amazon a un range moyen
en tout cas pour la journée d'hier pendant les 14 derniers jours, un range moyen de 106 $ par jour de moyenne, calculé sur les 14 derniers jours. Donc 106 $, on va arrondir à 100 pour faire un calcul très simple. Ça veut dire que potentiellement Amazon est capable de passer de 3340 à 3440 que vous voyez ici en haut. C'est-à-dire qu'on a donc, si on rentre ici avec un stop là, on a un risk-reward tout à fait intéressant parce qu'on a un risk-reward supérieur à 2. Si je ne me trompe pas, voyons voir. Voilà, on a un risk-reward largement supérieur à 2. Voilà, même si on voulait vraiment faire 2 pile poil, 9 et 9, 18, c'est ici. Donc, même avec un très bon risk-reward, on est avant le range moyen, on sort avant le range moyen, ce qui est tout à fait sécure. Et par exemple, si je vous remontre la suite de la journée, regardez ce qui s'est passé sur Amazon, il est allé carrément beaucoup plus haut que ce qui était prévu à la base. Il a complètement dépassé son range moyen et qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? Il a été jusqu'au 3490, donc ce qui équivaut vraiment à un range moyen supérieur à ce qu'il est capable de faire habituellement. Donc ça, c'était un deuxième point d'entrée intéressant sur Amazon, le niveau à 16 heures là, le niveau des 3380, parce que on avait à nouveau un point de stop intéressant pour se positionner, parce que c'est toujours très bien de rentrer sur un trade quand on a un point de sortie peu risqué. Pourquoi j'ai pas repris un second trade sur Amazon? J'ai pas repris un second trade parce que j'avais déjà tradé 2 fois sur Amazon, et puis à ce moment-là précis, j'avoue que je regardais d'autres titres, voir s'il n'y avait pas d'autres opportunités. Et quand j'ai vu ce qu'Amazon avait fait comme consolidation, pour moi, le mouvement était un peu fini, on va dire. Et en fin de compte, quand j'ai vu cette consolidation-là, je me suis dit, mince, c'est dommage que je l'avais supprimé de ma liste pour me concentrer sur d'autres titres qui ne m'ont pas convaincu. En fait, c'est pour ça que je n'ai pu trader ensuite. Et si j'avais vu ça, je n'aurais pas hésité à re-rentrer une nouvelle fois sur le titre. C'est comme ça, la journée était quand même bonne parce que, pour finir, j'ai fait que 2 trades, mais le bilan de la journée d'hier était de 402 $. Voilà, 402 $. On voit que c'est la journée d'hier par rapport à la date où on est le 13 octobre aujourd'hui, donc c'était le 12. Évidemment, toujours sur le même compte de trading au réel. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous préférez les anciens formats de vidéo où je faisais du réel, où j'enregistrais le live en direct, là où je rentrais, là où je sortais, ou si vous préférez des feedbacks comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Si vous préférez un moment plus pépère, là comme ça, plus explicatif, plus tranquille, voilà. Ou si vous préférez un moment où on est plus dans l'action, où je vous montre vraiment au moment T où je rentre sur le titre, où je sors sur le titre, et bien surtout, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse adapter les vidéos en fonction. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que je fais aussi des vidéos, d'autres vidéos, plein de vidéos de contenu, où je vous explique plein de choses, il n'y a aucun souci là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les vidéos en avant-première dès qu'elles sortiront. Et puis, pour ceux qui ont la flemme, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très très vite. Bonne journée à tous!